Ok, non, ça commence bien. Revenons. Waouh, je sens que nous allons courir. Les choses sérieuses commencent, les gars. Quand les gars commencent à coter nos directs comme ça, c'est que le rythme est bon. Nous allons courir, les gars. Nous sommes désormais en relation avec Facebook. Donc, quand vous essayez de couper comme ça, nous on appelle seulement Facebook désormais. Eh oui. Pas les pète-pète que vous faites là. Nous aussi, nous travaillons de notre côté, donc vraiment pour la gouverne de chaque individu. Ne coupez pas les directs. Je ne sais pas si c'est un accident, si c'est vous qui avez décidé d'appuyer sur... bonjour Laura. C'est vous qui avez décidé d'appuyer sur dérangement. Je ne sais pas moi où. Bon, bref. J'étais en disant ce que OTS là, c'est le tour Mbunga. Tout doucement. Il y en a qui ont toujours pensé que révolte, oui, pour commencer une révolution, la révolution commence toujours quelque part. Que la révolte, c'est dans la rue. Pas forcément. Il y en a aujourd'hui, il y en a qui nous disent, on vous écoute parler. Mais, moi, je vois là sur vous, il y a des choses que j'entends qui viennent des bouches des activistes. Si, ils écoutent bien. Ils écoutent même trop bien. Nayo. Le pays là va être plus que paralysé. La crise actuelle là concerne tout le monde. C'est l'avenir, c'est le socle de la... Ça dit, c'est notre socle là. C'est l'avenir du 237. Ce qui se passe là. Vous ne pouvez pas négliger la personne qui prépare les individus de demain. Il y a des corps auxquels on ne touche pas. Eh oui. Il y a des corps auxquels tu ne t'amuses pas avec. Parce que si les gars loquent les portes, ici l'enseignement, quand les écoles disent grève, l'école est fermée. C'est tout le système qui fait wokolo. Parce que non seulement l'enfant ne va pas à l'école, il y a des examens à la fin de l'année. Nous sommes censés avoir un rythme. Non seulement ça, mais les parents qui doivent eux aller work dans un autre cadre se retrouvent avec les mounalas sur les bras. Donc ici vraiment, même nous autres qui sommes dans les fonctions publiques territoriales, nous alors le grand dérangement c'est les écoles. Parce que nous autres là, quand nous jouons, nous jouons à l'occlusion intestinale, c'est la magie seulement les gars. Nous on gère la cantine. Et on gère le ménage, on gère la cantine, on gère le gardinage. Bon, il y a des corps dans lesquels si tu veux faire grève, on te réquisitionne. Donc, garder l'école là mon gars. Mais par contre la cantine, quand on décide de lock ça ici, tous les parents sont en mode wokolo. Vous imaginez alors l'instruction. Depuis, je disais donc, ces problèmes de salaire, je me suis renseigné, parce que vous avez dit que mon grand-père lui-même, là, il faut que je vérifie. Si l'État ne lui doit pas de l'argent. Là, ça devient un problème plus que personnel. De prime abord, ça a commencé après la dévaluation, les histoires de 3 quarts. Vous imaginez, la dévaluation date de quand? La dévaluation date de quand? Trouvez la date. Quand on parle de 20 ans, de 30 ans, les gars. Moi, ça fait plus de 20 ans que je suis parti du Cameroun. La dévaluation avait déjà eu lieu. Donc, tous les fonctionnaires, depuis ce temps, ah oui, les murs rouges. Ah oui, je suis la fille en rouge. Je suis une fille du Sud. Ils se disent souvent que les filles du Sud aiment le rouge. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais oui, j'aime bien le rouge. Mais bientôt, là, je pense que je vais me débarrasser de mon rouge. Du moins, celui du mur. Le rouge me va très bien. Le rouge va bien au peau noire. Moi, c'est sur ma fille aînée que j'ai constaté ça. Je disais donc, vous imaginez le nombre de salaires qui n'ont pas été payés entièrement depuis la dévaluation. Donc, vous autres Camerounais là qui combattez ceux qui ont le courage de se lever, moi je ne sais pas sur... Vous comptez sur quoi? Fonction publique, premier employeur du 237, vous comptez sur quoi? Vous avez l'État camerounais, donc nous devons de l'argent même aux défunts. Résolvons d'abord les problèmes des vivants. 94. Ok. Résolvons d'abord.
des problèmes des vivants. L'enseignement, c'est un des piliers d'un pays. Non seulement nos formations ne volent plus bien haut, mais le peu qui reste là, vous n'encouragez même pas. Mais les gars sont d'une... Mais écoutons d'abord le petit bougre qui est en mode « je menace là », ou le chef terre, je ne sais même pas qui il est. Le mec des Foulanes là, c'est qui? C'est qui? Nous sommes encore en mode Sissia. Une personne, c'est un dû. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas. Il y en a qui ont, depuis 30 ans. Il y en a qui attendent depuis 30 ans. Le gars se lève 30 ans plus tard et tu viens lui dire que il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Écoutons d'abord l'autre bougre-ci. Quand nous vous disons que certains marchent sur la tête, vous pensez que nous sommes encore en mode Sissia. Avec le coût de la vie là, les gars sont millionnaires. Moi, là, je suis millionnaire quelque part, le game me tient. J'arrête tout. J'arrête tout. Vous menacez de ne pas les payer. Mais il y en a qui n'ont pas les payé depuis 10 ans. Un mois de plus ou un mois de moins. Mais les gars, au point où ces personnes en sont. Vous ne payez déjà pas. Hein? Vous ne payez pas. Vous dites que vous n'allez pas payer. Mais les gars, ça change quoi? 0 moins 0 égale 0. Donc vous avez des personnes, au lieu de résoudre des problèmes. Oh, j'étais chez le sous-préfet. Et alors? Et alors? Il t'a donné 100... C'est évalué à combien là? 100 combien de milliards il faut pour résoudre le problème des enseignants? Quand il a fallu venir en Occident chercher de l'argent, des milliards pour le stade d'Olembe, 3 000 milliards là, envolés, vous étiez très fort. Voilà donc l'avenir du Cameroun. Qui est plus qu'en danger. L'avenir là est déjà... mais maintenant là. Mais en même temps, vraiment, nous autres aussi, nous n'allons pas pleurer. Nos frères du côté du Nozola en sont à quoi? Leur 6e année blanche. Donc les gars, là où nous sommes là, moi vous dis, nos frères du Cameroun, nous vous suivons, hein. Nous ne faisons que relayer. Bonjour Francis. Nous vous suivons. Vous êtes les chefs d'orchestre. Nous sommes seulement là pour intensifier vos voix. Dans la mesure du possible, coordonnons la semaine prochaine. Nous avons un seul groupe du mouvement OTS là. Bonjour parfait. Faites l'effort de nous mettre toutes les vidéos du jour même pour qu'on puisse faire le récap, pour qu'on puisse pointer sur une carte. Il nous faut une carte. S'il y a des informaticiens là qui contactez-nous pour que nous fassions une équipe. Pour que sur la carte du Cameroun, il soit pointé les écoles en grève. Comme ça nous permettra aussi de savoir où sont nos écoles. Parce que eux-mêmes là dans leur ministère là, je ne suis pas sûr qu'un seul agent sache combien d'écoles il y a par ville. Cette fois-ci là, c'est vrai que pour le Cameroun ne sort jamais comme pour les autres. Nous pouvons faire une révolte Nyanga. Écoutons le bougre qui menace là. Mon gars, bipez-le. Si vous connaissez son nom, donnez même son nom. S'il y a la photo, on fait sa promotion. Il y en a qui aiment être célèbres dans la bêtise. Dépassez pas. Mais il y a des choses. Écoutons-le. À la camerounaise, à l'ancienne. Bonjour Timo. Bonjour Timo. Bonne journée Timo. Merci, toi aussi. Mais ta phrase là vraiment. Hein. Qu'est-ce que t'as? C'est quoi le problème avec ma phrase? Dis-moi. Je suis obligé d'emporter, j'ai obligé d'aller acheter du gel. Mais, Si tu es comme... Ça fait des pics. Mais là, tu es comme Snoopy. Tu connais le chien Snoopy qui regarde? C'est Snoopy qui regarde à travers ses poils. Hein. Pardon. J'appelle ça des rideaux, moi. Bah oui, on dirait des rideaux. Bon, laissez-moi mettre ce petit bougre. David, la dernière fois, je lui ai dit ça, je lui ai dit, attendez, je me rideau pas nouveau. Il a rigolé. En ma qualité de représentant, au lycée de Foulan, Mayemna Onoza. Moi, laissez-moi. C'est qui?
Le représentant de l'État au lycée des Foulanes. Moi, je ne sais pas qui peut être le représentant de l'État au lycée de Foulanes. Vous voyez donc des personnes qui se prennent pour les rois du pétrole. Pour peu qu'ils soient... Peut-être que c'est le proviseur. Hein. Je ne sais pas qui c'est. Nous, on nous balance ça. Il faut soit nous dire qui c'est. Pourquoi on ne dise pas beaucoup de bêtises. C'est qui? C'est le proviseur. C'est l'inspecteur académique. C'est qui? Il est le représentant de l'État au lycée des Foulanes. Avançons. Si vous êtes syndiqué, vous venez nous présenter vos cartes de syndicat. UNESA, je repose la question. UNESA, moi là, je suis syndiqué. On n'est pas obligé d'adhérer à un syndicat, pour commencer. Moi, j'ai pris la carte d'un syndicat pour nourrir le système. À un moment, c'était lors de mon reclassement, j'ai eu besoin de conseils et je me suis dirigé vers un syndicat. Après, je me suis dit, bon, écoute, ça fait partie du système. Ah, tu participes. J'ai pris ma carte. Mais quand il y a grève là, je n'ai jamais fait de grève. La grève n'a rien à voir avec le fait qu'on soit syndiqué. Parce que quand j'ai un problème, je vais vers un syndicat. C'est comme ça. Adhérent ou pas. Du moins chez nous les fonctionnaires. Peut-être que c'est pas comme ça que ça marche au Cameroun. C'est pour nourrir le système parce que c'est grâce à ces abonnements-là que ces syndicats fonctionnent. Et pour commencer, un syndicaliste, c'est un collègue. Oui, oui. Dans la fonction publique, il y en a qui sont permanents dans les syndicats. Ça veut dire qu'ils laissent leur poste. Ils laissent leur fonction. À 100%. Quand ils sont élus là-bas, ils laissent complètement leur poste. Ils vont travailler pour le syndicat. Et puis, il y en a qui le font d'une façon ponctuelle. Qui ont des décharges. On appelle ça une décharge syndicale. Ça veut dire que tu es dans ce syndicat-là, mais tu as droit à une journée. Hein? Tu as une décharge pendant une journée pour aller travailler pour le syndicat. Nous autres agents avons droit à, je pense, 2 heures par mois. Ça veut dire que tu prends 2 heures de ton temps pour aller écouter un syndicat, raconter, parler de tous vos problèmes. Je pense que c'est 2 heures par mois. Moi, si j'ai jamais pris une seule heure, quoique, il y a peut-être longtemps, vous imaginez tous ces mois-là. Et on peut cumuler 6 heures, pas plus. Après, ça revient à 0. Que tu sois syndiqué ou pas, tu peux dire tous les mois, je prends mes 2 heures syndicaux. Tu prends tes pieds, tu vas à une réunion. Donc, mon frère là, mon employeur, être syndiqué, c'est personnel. C'est personnel. Ce n'est pas mon employeur qui prélève mon adhésion. Non, mais les frais d'adhésion, ce n'est pas mon employeur. Ça passe sur mon compte directement. C'est ma relation avec mon syndicat. Je ne suis même pas obligé de dire à mon employeur que je suis syndiqué. Le jour où j'ai les problèmes, que je te brandis seulement que je suis syndiqué, tu vois, tu commences à lire On n'est pas obligé d'adhérer à un syndicat pour faire grève. Et je n'ai pas à te montrer ma carte de syndiqué. Je n'ai pas à te montrer ma carte, même si c'est la police, les gars. Il y a la police on dit syndicaux. Non, on dit syndicat. Ah oui, ça a un S. Je suis en train de... Je vais me rendre compte que j'ai dû dire une bêtise. Bon, bref. Il y a la police des syndicats. Hein? Mon frère, je te montre ma carte, que tu fais quoi avec ma carte? J'ai droit à 2 heures par mois. Ou j'ai droit à une décharge. Partielle ou totale.
Tu te montres ma carte pourquoi? Hein? Je te montre ma carte pourquoi? Je dis bien que tous les agents ont droit à 2 heures pour s'informer. Réunion d'information. 2 heures. Ça peut aller jusqu'à 6 heures de cumul. C'est un droit. Je te montre ma carte, tu es qui? Même l'inspecteur académique, tu me demandes la carte que c'est ton problème. Vous avez décidé de refaire le monde. Hein, la famille? Hein? Si tu es dans votre pays là, vous leur accordez le droit, vous accordez le droit aux enseignants de faire grève. Mais apparemment, le chef des Foulanes fait comprendre qu'il faut avoir une carte de syndicat. Il faut être syndiqué pour faire grève. Où ça? Où ça? Le droit de grève, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de carte dans ça. Mais, chers enseignants, il n'y a pas de CCA dans ça, hein? Vous n'êtes pas obligés de faire partie d'un syndicat pour faire grève. Nous qui sommes souvent versés dans les rues ici, la ville de Lyon, c'est combien d'employés? Des milliers. On vous a dit que tous ces milliers-là sont dans des syndicats. Vous pensez que nous sommes dans les syndicats? Non. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait 10% syndiqués. Donc, quand tu gueules là comme un putois, et toujours mes frères du sud là, oui, je le dis, avec un zèle à couper au couteau, à Mozart, nous allons courir. Nous allons courir. Il n'y a pas de CCA dans ça. Les gars sont dans leurs droits. Et ça dit là, ce n'est même que c'est juste le côté visible de l'iceberg. Si les gars rajoutent alors les conditions de travail, mais vous allez gérer ça comment? Donnez d'abord les salaires, les gars. Calmez d'abord, c'est un dû. Vous êtes endettés. Et vous êtes endettés parce que vous êtes de mauvaise foi. Vous vous offrez et du carburant, et des voitures 4x4, et des gardes du corps, et des chauffeurs. Et pendant ce temps, ceux qui préparent l'avenir du 237 sont clochardisés. Quand vous dites clochardisés, mais c'est même bien, hein? Il y a des clochards qui vivent bien, il ne faut pas croire. Il y a des clochards qui... les gars sont propres, les gars, tous les clochards ne sont pas... Ce ne sont pas les clochards de l'époque là. Il y a des clochards maintenant là. Dans la famille, ce genre de bougre-ci, il faut juste l'isoler. Il braille là. Il y a des frères qui ont dit aux gendarmes de les embarquer, non. Le Jassi là, mais est-ce que vous gérez même? Est-ce que vous gérez le Jassi? Non, non, il est le représentant de l'État. Tu es le représentant de l'État. Quel poste? Moi, c'est la question que je pose. Hein. Quel poste? Avançons. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous allez faire votre mouvement hors de l'établissement. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous allez faire votre mouvement hors de l'établissement. Expliquez-moi un peu s'il y a des enseignants là. Si vous n'êtes pas syndiqué, vous allez faire votre mouvement hors de l'établissement. Mais je suis en grève. Les gars ils ont la meilleure grève qui soit. Le débrayage complet. Elle dit que je suis à mon poste de faire rien. Les gars, soyons intelligents. Ils disent que vous devez être dans vos salles de classe. Ah, mais vous pouvez dans votre salle de classe, vous parlez de tout et de rien. Vous parlez de tout et de rien. Vous pouvez décider de jouer au pouce-pion. Oui. Comme j'ai vu des enseignants là. Bravo les filles. Oui, 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 oui. Avec les élèves et tout. Vous allez voir que la relation avec vos élèves va même changer. Organisez des jeux interclasses. S'il y a quelqu'un qui sait jouer aux échecs, petit atelier échecs. Pour commencer, les parents, la semaine prochaine, il y a le mot d'ordre qui a commencé à passer. Hein. Pour les directeurs qui se rappellent qu'ils sont enseignants avant d'être directeurs,
Ils ont dit aux familles de garder leurs enfants chez eux la semaine prochaine. Surtout les plus jeunes. Que les plus jeunes restent chez eux. Si vous ne pouvez vraiment pas et que vous travaillez, envoyez votre enfant à l'école. Je ne pense pas que les enseignants soient des personnes aussi irresponsables. Ceux qui viennent à l'école là, vous les encadrez les gars. Et les joueurs de Mbarango Show, oh, mais les gars, ça fait partie de l'éducation, non? Ceux qui savent jouer aux échecs, ceux qui savent jouer au songo, vous installez les élèves, ne soyez jamais isolés, restez toujours au milieu des élèves. Ne vous isolez pas. Encadrez vos élèves, mais autrement. Ils vous doivent des années de paye et ils menacent de ne pas vous payer. Si au moins ils payaient, qu'est-ce que vous avez à perdre? Les parents d'élèves sont avec les enseignants. Il ne faut pas qu'on vous raconte des bêtises. Parce que j'ai appris hier, vous avez vu que les sardines font moins les malins. J'ai appris hier que à part l'APE là, il y a des frais d'examen. Si tu ne payes pas les frais d'examen, ton enfant ne va pas à l'école. Frais d'examen. Comme si ces enfants-là allaient passer un concours dans la fonction publique. Ça veut dire que pour qu'on corrige, pour que les examens aient lieu, pour qu'on corrige les copies, il faut que tu payes. Et vu la décentralisation, j'ai appris hier, venant du 237, que ceux qui ont corrigé le BEPC, en fait, l'année dernière, les enseignants qui ont corrigé les copies de l'année dernière n'ont pas été payés. Et cette année, on leur dit rebelote, ils ont dit que Dieu. Où ça? Où est d'abord notre argent? Et le pays, décentralisation voulant, j'ai appris que ceux qui ont géré le BPC ont été payés parce que décentralisation voulant, ce sont les communautés urbaines qui s'occupent du BPC. Je vous dis souvent que votre vie est copiée sur celle des Français. Les écoles primaires sont gérées, du moins les bâtiments, l'entretien, un certain nombre de choses, la cantine, gérées par la commune, par les villes. Les collèges sont gérés par les départements, les lycées par la région et les universités par l'État. Donc ceux qui ont corrigé les copies du BEPC ont été payés par les villes ou par les communautés urbaines, je ne sais pas comment vous appelez ça là-bas. Par contre, le probatoire et le bac, ils n'ont pas été payés. Et les parents disent que quand nous autres là, si nous ne payons pas, vous ne prenez pas nos enfants. Nous payons la scolarité, nous payons l'APE, nous payons les frais de nettoyage, nous payons les frais d'examen. Et vous, à votre tour, vous ne payez pas ceux qui corrigent ces examens-là, qui surveillent et qui corrigent. Adama, on peut faire ça. Donc, les gars, parce que Ngom a dit là, la grève, là, les parents sont derrière, les élèves sont derrière, mon amour. C'est de l'avenir de tout un pays qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas vivre 1000 à l'heure pendant que ceux qui préparent l'avenir de ce pays-là sont maltraités. Les gars, le mbunga n'est pas assez sec. Le mbunga n'est pas assez sec, c'est le bois flotté. Vous voyez le bois qui vieillit en mer là. Il finit par être tellement léger et tout qu'il commence à flotter. Cette fois-ci, tout doucement, tout doucement. Nous devons coordonner. Les gars, envoyez les images. Nous ne faisons qu'intensifier la voix. Il n'y a pas de négociation. Appuyez sur le robinet. Appuyez sur le robinet. Vous venez de sortir des 4x4 au préfet. Cet argent-là, ces milliards-là auraient pu payer une grosse partie des aérés. Oui, oui, oui. Vous avez pris 3 000 milliards, vous avez mis dans la canne. Plus de 3 000 milliards même. Vous avez mis dans la canne.
Nous avons dit que la CAN n'a jamais rien apporté, le foot n'a jamais rien apporté à un pays. On ne vit pas de football. On ne vit pas de football. Voilà ça aujourd'hui. La CAN était sucrée, non? La CAN était sucrée jusqu'à, vous avez le diabète. Au fait, nous attendons toujours le bilan. Hein. Faut pas croire. Vous allez nous dire où sont passés les 300 000 milliards ou je ne sais pas combien là. Vous voyez donc jusqu'où l'État hyper centralisé du Cameroun va. Finalement, nous gagnons à faire des États. Nous gagnons à fragmenter ce pays-là sur le plan administratif. Pour preuve, des parents payent des frais d'examen. Les frais d'examen gérés par les villes sont utilisés pour ce à quoi c'est destiné. Et ce qui va à Yaoundé n'est jamais reparti. Ce que l'État doit gérer, zéro. Les gars mettent dans les poches. Quand l'argent commence à monter à Yaoundé, c'est que c'est le début de la fin de la chose. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça veut dire que si j'étais énervé avant d'apprendre que il y a des frais d'examen dans ce pays-là, je suis supra énervé maintenant là. Nous avons dit que l'État n'a plus de dos, donc les gars ponctionnent de partout. Frais d'examen. Frais d'examen. Dans un pays dans lequel les études sont gratuites, l'école est censée être gratuite. Frais d'examen. Le seul niveau où on paye les frais d'examen, ce sont les concours de la fonction publique. Et peut-être dans le privé là-bas. Mais je vais passer le probatoire, je paye des frais de quel examen? L'APE d'abord sert à quoi? Rentrée 2021-2022, là, nous avons entendu dire que les appelés ont été augmentés afin qu'il y ait du nettoyage dans les écoles. Vos écoles sont nettoyées. Nous avons vu une convocation d'élèves. Nous avons vu une convocation d'élèves pour n'avoir pas nettoyé une salle de classe. Convoqué par un commissaire. Eh oui, 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 oui. La folie qu'il y a dans ce pays. Écoutons notre frère, c'est en train de gueuler comme un putois. Et vous êtes entraîner les enfants de Trouy. C'est tout. Il parle d'entraîner les enfants de Trouy. Et que, mon frère, comment ça entraîner les enfants de Trouy? Mais c'est quoi souvent? Vous avez souvent un langage de beuverie. Tu es chef d'air et tu parles des enfants de Trouy. Qui? Les élèves. Les élèves sont les premiers concernés. Les élèves sont les premiers concernés dans la mesure où si un enseignant est mal dans sa peau, ce sont eux qui subissent. Ce sont eux qui subissent. Si l'enseignant a tellement faim qu'il n'a pas pu préparer son cours. Mais mon frère, tu vis sur quelle planète? Les enfants de Trouy. Nous sommes tous les enfants de Trouy. Les salaires qui ne passent pas là, ce sont pas les salaires des enfants de Trouy. Quand tu dis qu'ils entraînent les enfants de Trouy, mais ceux qui vous, toi, tu dis que tu es le représentant de l'État. L'État entraîne aussi les enfants de Trouy, non? Dans la pauvreté. Toi, tu es en dessous de l'huile de la sardine. De temps en temps, tu attrapes une goutte. Mais on t'a dit que tous les Camerounais savent même où on brasse l'huile de la sardine. Si tu es un gratte-papier, fais ton travail. Si ton travail dit que tu dois pointer les grévistes, pointe. Tu envoies au-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne ça fonctionne chez nous. Dans la fonction publique, tu pointes et tu envoies au-dessus. Le temps que ça arrive en haut là-bas. Mais tu ne peux pas sissier des personnes dont tu n'es pas le N+1. Je n'ai pas le chef hiérarchique, tu viens sissier. Tu sissies à qui? C'est toi qui appuies sur la paye. Hein, mon frère, c'est toi qui appuies sur la paye? Non. Tu sissies, ton levier, c'est lequel? Des gars ne sont pas payés entièrement. L'État leur doit des millions. Tu viens, tu sissies. Tu es le représentant de l'État. Tout ce que ces enseignants demandent à l'État, c'est leur argent.
Tu es le représentant de l'État. Tu apportes les milliards. Mais tu arrives là avec la grande bouche. Tu comptes sur quoi? Des gars sont même calmes. Tu veux que quelqu'un te... Tu veux qu'un père de famille avec des problèmes jusqu'ici t'encastre dans un casier de table-banc. Mais vous-même là, vous prenez souvent pour qui? Vous avez déjà commencé à faire entrer les gendarmes dans les écoles. Mais les gars, vous avez vu la fourmilière que c'est. Vous faites entrer les gendarmes dans les... Mais justement, les élèves de terminale, vous êtes où non? Les élèves de première là, vous êtes où? Vous attrapez les petits bougres là, vous les foutez dehors. Un comme celui-là, il braille. C'est lui que vous foutez dehors. Il compte sur quoi? Eh mon Dieu. Oh vraiment. Nos aînés, hein. Ah, nos aînés. Hein? Des couillus, hein. Me souviens encore de la grève au lycée classique d'Edea. Et là, ce n'était pas les enseignants, c'était la grève des élèves. Ah oui, oui, oui. Abîme tes fois. Abîme tes. Je peux vous dire, j'ai gardé le sous-préfet hier. Monsieur le proviseur des activités supérieures au lycée de Foulade, lui, monsieur le sous-préfet. Je sais où il se trouve aujourd'hui. Il sait que je suis ici à Foulade aujourd'hui. C'est tout ce que je peux vous dire. Ça se pourrait que ce soit l'inspecteur académique. Hein. Il dit qu'il était avec le sous-préfet hier. Mais tu étais avec le sous-préfet. Tu nous as apporté quoi? Est-ce que tu nous as apporté nos dos? Argent dans la poche, clé en main. Tu me dis que tu étais avec le sous-préfet et alors? Tu t'es fait quoi avec le sous-préfet? Et est-ce que le sous-préfet est mon chef hiérarchique? Le sous-préfet... Le sous-préfet vient chercher quoi dans mes histoires? Mais vous avez souvent de ces choses dans votre pays là. Vous avez pris un gratte-papier comme un sous-préfet. Comme le gouverneur, vous avez hissé là-haut. Le sous-préfet vient chercher quoi dans la chaîne de commandement de l'enseignant? Le sous-préfet là, il fait partie des gens qui gèrent mon dossier. À sous-préfet, ta part de ministère là, ce n'est pas celui d'Atarandi. Mais comme vous êtes dans le mélangement là, ce n'est pas le ministre, si c'est de l'administration territoriale, t'as pas de sommet. Tu dérives comme le Fundi. En pleine saison de pluie. Vroup! Tu te retrouves au ministère de l'enseignement. La cuisse de poulet vient chercher quoi dans le zone sans sel? Hein, la famille? Le genre de bougre, si les gars, vous prenez seulement, vous mettez dehors. Vous prenez, vous mettez dehors. Le gars, apparemment, il n'aime pas le proviseur. Ce n'est pas le proviseur. Il fout quoi dans l'établissement? C'est lui l'intrus, son bureau est là. Ton bureau est dans le lycée de Foulane. Les gars sont à leur poste. Toi, tu sors, tu viens de l'extérieur. Parce que j'ai pas l'impression que ce soit le proviseur. Si c'est le proviseur, alors mon gars, tu as tout faux. Tu n'es pas le N+1 d'un enseignant. Tu es un enseignant avant d'être proviseur. Tu es un enseignant avant d'être proviseur. On ne prend pas le proviseur à l'extérieur. On ne prend pas un médecin ou un posé dans un... Non, 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 non. L'évolution dans une carrière d'un enseignant, c'est éventuellement finir directeur d'un établissement. C'est ça l'évolution. Donc tu n'es pas le N+1. Vous êtes des collègues. Vous êtes des collègues. Le directeur est là pour gérer les élèves. Notre pays là. Bon bref, il faut nous dire quel titre à notre frère qui gueule là comme un putois. Il était avec le... Tu étais avec le sous-préfet et alors? Nous sommes là pour nos salaires. Les conditions de travail c'est après. Nous sommes d'abord là pour nos salaires. Les gars, c'est le ventre qui soutient la tête. Tu me dis que tu étais... Tu m'informes que tu étais avec le sous-préfet. Peut-être que c'est ton frère. Peut-être que c'est ton frère. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Voilà dans les histoires des Camerounais qui s'y toujours avec une fonction. J'étais avec le sous-préfet et alors, lui et moi avons les mêmes problèmes. Jamin Touba, sous-préfet. Vous ne connaissez pas la chanson de Jamin Touba, sous-préfet, Osama Brbiké. Wow. Les gars, couchez-vous.
Tous les gars chefs Sissia là, couchez-vous. Parce que vous allez faire la tension, les Camerounais montent, les Camerounais commencent à vous bouffer comme on bouffe le soya. Baissez-vous, calmez-vous. Il n'y a plus de Sissia dans ce qui se passe là. Parce que les gars ont trouvé le meilleur moyen de faire la grève à son poste. Ne restez pas chez vous, vous allez à l'école. Vous allez à l'école. Vous êtes à vos... Eh oui, vous avez décidé que c'était quartier libre, c'est un coup, non? Ben oui. Est-ce que c'est le chef d'établissement qui vous dit comment est-ce que vous devez donner vos cours? Vous avez décidé qu'il y a cours de pouce-pion. Ben oui. Ça fait du sport, les gars, les filles. Allez, oh les cœurs. Oh les cœurs. Nous sommes des adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Et il faut savoir poser les actes et en assumer les conséquences. Ah ah. Nous sommes des adultes. Nous ne sommes pas des enfants. Il faut savoir poser des actes et en assumer les conséquences. Nous y voilà. Ce sont des décisions d'individus qui nous ont menés là où nous sommes. Ceux qui sont là-haut, qui sont censés diriger nos pays, ont décidé à un moment de ne pas en payer entièrement les salaires. De ne pas faire le travail comme le dit la règle. 30 ans sans avancement. Traitement de salaire aux 3 quarts. 30 ans au même endroit. Ça veut dire que même les affectations, ça ne bouge plus. Si tu es en ville, youpi. Si tu es au village, oh, toi tu es seulement condamné. Tu poses seulement ta maison là. Tu deviens l'enfant du coin. Tu parles d'adulte, tu parles de responsabilité. Ben, nous y sommes, en plein dedans. Ce sont des choix de Camerounais. Des choix de certains Camerounais. Ceux qui sont censés diriger et mener à bien les affaires du pays. Ils parlent de responsabilité. Mais eux, ils sont responsables de leur grève. Ils veulent les dos. Donnez d'abord les dos, vous allez punir après. Donnez les dos et vous gardez les dos des jours non travaillés. Eh bien oui. Que dit la loi camerounaise chez les fonctionnaires quand il y a grève? Vous avez même d'abord des lois. S'il y a vide juridique, c'est votre problème. Donc là où ils sont là, les gars sont millionnaires. Couper un mois de salaire, c'est la deuxième, ça va être la troisième semaine. Couper, mais donnez-leur leur dos. C'est ça le sens des responsabilités. Donc les responsabilités dans un pays là, c'est seulement du côté des oppresseurs, des oppressés. C'est seulement du côté des oppressés. Maintenant, vous dites aux enseignants d'être des personnes responsables. Vous qui êtes à la tête là, toi-même là, tu es une personne responsable. Déjà, tu as pris le culot de venir Sissia. Si après ton Sissia là, le retour, c'est quand tu te naques, hein, il faudra aussi que tu assumes. Faudra que tu assumes. Vous voyez donc, il y a des... Vraiment, mes frères, non, mais c'est une maladie chez nous. Hein. C'est une maladie chez nous. Le culot que nous avons, il faut nous dire à quel marché. Parce que nous autres, ne savons pas où est-ce que vous l'avez acheté. Hein. Face à tes collègues, tu es seul. Mais les gars, les Camerounais sont des personnes calmes et posées. Mais il y a des pays, là, même ici en Bengue, mon gars, on va te soulever. Vous avez vu les gars énervés ici? Ah, les Camerounais ne s'énervent pas. Ici, là, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les gars vont te soulever comme ça. Ils vont te jeter à l'extérieur de la structure. Wallahi. S'ils ne te naquent même pas avant. Ici, même dans nos pays de droit, si les gars te naquent, ils prennent le risque de passer devant un juge. Ici, là. Vous... Ah, moi, Wada sur les caméras. Je vous dis que ici, vous pensez que vous êtes nerveux en Afrique. Vous n'êtes pas nerveux. Ici, la nervosité. Tu as le salaire de quelqu'un, tu veux faire gna 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 gna. Le gars, c'est facture à payer. Vous avez déjà vu comment les manifestations, les gars, vous avez souvent vu les agriculteurs ici prendre le purin et tout ça, aller verser ça devant les mairies. Oh, waouh. Mais vous êtes encore des petits poussins. C'est pour cela qu'il y a
des va-nu-pieds comme ça qui viennent vous sucer. Vous êtes dans votre droit. Ah. À ma connaissance, je vous dis bien, je suis celui qui ne sait pas qu'il y a un enseignant syndiqué au lycée de Flac. Les enfants sont là. Je suis celui qui ne sait pas qu'il y a un enseignant syndiqué. Est-ce que tu as le savoir? Il y a des agents qui ne veulent même pas que leur employeur sache. Est-ce que je suis obligé de te dire? Ça fait partie de ma vie personnelle. Ce n'est pas lié à mon poste. Faire partie, adhérer à un syndicat ne fait pas partie de... C'est un droit que le travail... C'est quelque chose que le droit de travail, de travail accorde aux agents, aux employés. Tu sors d'où là? Comme vous voulez vous mêler de la vie de tout le monde d'une façon intrusive. Tu ne sais pas. Est-ce que tu as à savoir d'abord? Je n'ai pas à te montrer. Il n'y a pas de police du syndicat. Il n'y a pas de police du syndicat. Ça n'existe pas. Même mon supérieur n'a pas à me demander ma carte de... je vous ai dit que j'ai droit à 2 heures par mois. Avec ou sans carte du syndicat, je vais écouter, je vais me mettre au courant de ce qui se passe, des problèmes liés à mon travail, des problèmes que rencontrent les agents, mon corps de métier ou même des fonctionnaires tout court. J'ai droit à 2 heures. Je les prends ou je ne les prends pas. C'est le droit du travail qui le dit. Et s'il y a un vide juridique, ben, le doute bénéficie toujours à l'accusé, non. S'il y a un vide juridique, ça c'est votre problème. Et être en grève n'a rien à voir avec le fait d'avoir une carte d'adhésion à un syndicat. Ça n'a strictement rien à voir. Vous imaginez? Il n'y aurait personne dans la rue. Il n'y aurait personne dans la rue pendant les grèves. Nous ne sommes pas nombreux à avoir cette... Et puis ma carte, là, vraiment, je vous ai dit que c'est comme ça pour le principe. Ce n'est même pas pour le principe. Je me suis dit, bof, le syndicat fonctionne grâce à ça. Donc, allez, hop. Il y en aura qui en auront besoin. Il y en a, peut-être que moi, un jour même, j'aurai besoin que le syndicat me défende. Il y a souvent des problèmes d'avancement et tout. Moi-même, là, le jour où je vais me fâcher, ça fait 6 ans que je suis promouvable. Ça ne bouge toujours pas. Donc, un jour, ça se pourrait que j'aille dire au syndicat, au mien là, que, bro, montez au créneau. Allez leur demander pourquoi est-ce que je suis en train de prendre des racines là où je suis assise. Toi, tu dis que tu... Zambe. Les gars, s'ils doivent être fouettés avec le l'arbre de la paix. Ils sont dans les salles de classe. Nous sommes là. Je ne comprenais pas pourquoi vous teniez l'enfant, pourquoi ils sont abandonnés. Je crois que pour le moment, c'est moi le patron ici. Enlevez-moi tout ce que vous avez là, vous l'avez là dans vos salles de classe. Si vous ne voulez pas, vous suivez vos anciens, vous allez faire votre mouvement hors de calcement. Et tout ce que je peux vous dire. Il dit qu'il est le patron. C'est moi le patron ici. Les gars du lycée de Foulan là, je demandais, vous avez obéi? Moi, il dit ça, il dit rien. Votre patron là, c'est lui qui a votre paye. Comme c'est toi le patron. Comme c'est toi le patron, apporte le salaire. Ben oui. Tu ne peux pas dire que tu es patron quand c'est seulement pour donner des ordres. Il y en a qui attendent depuis 10 ans. Tu es le patron, apporte le salaire. Il est le patron de Maman Sarah. Il est le patron de l'établissement. Le patron. Il n'a pas dit le chef. Il a dit le patron. Apporte donc les salaires. Les gars, vous aimez ça. Moi, il y a des choses, quand vous demandez, vous donne.
Votre patron du lycée de Foulane, là, c'est lui qui a les salaires. La semaine prochaine, là, vous allez vous asseoir devant son bureau qui vous donne vos millions. Être patron, ce n'est pas seulement chef la menace. Ce n'est pas seulement chef la menace, les gars. Mburu. J'ai travaillé pendant 10 ans. 0 Mburu. A fait un cap. Le contrat dans l'enseignement, c'est premier mois. Craie à la main. Argent dans la poche. Le deuxième mois, c'est argent dans la poche, craie à la main. Tout contrat, c'est comme ça. Tout contrat de travail, c'est comme ça. Et j'ai dit entièrement, tu divises mon salaire que c'est comment les gars? C'est le jumbo. C'est quoi? C'est le tiercé gagnant. Est-ce que c'est le tiercé gagnant, mon gars? Je veux mon salaire. Trop, c'est trop. On a trop de souffrance. On a trop de souffrance. Tu es chef de terre, tu es chef d'établissement. Lundi, débarque seulement avec les millions. Débarque seulement avec les millions. C'est tout ce qui nous intéresse. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Nous allons tous confirmer le code dans ce pays-là. Vous les autres fonctionnaires qui faites le nganga là, c'est votre problème. Il y en a qui ont toujours pensé que la révolte, c'est faire preuve de violence. Non, les gars. Je vous ai dit que moi, si tu me poses un problème, tu me dis, comment est-ce que je fais pour donner mal à la tête à la personne là? Je vais te sortir 32 000 façons exécrables de donner mal à la tête. Je vous répète que ça dit chaque Camerounais à son lieu de travail ou à son lieu de vie peut être nuisible. Peut être nuisible. Vous voyez les bars là. Les gars, vous êtes au bord de la route. Nous avons souvent les carrefours de beaucoup de bars. Vous décidez seulement que votre bar là, c'est la musique à tue-tête. Tous les bars en même temps. Nous allons voir qui va dormir dans ce quartier-là. Nous nous rendons fous les uns les autres. Nous nous rendons fous les uns les autres. Vous savez où habitent vos ministres là, non? Il n'y a qu'une seule route. Il y a combien de routes qui mènent du point A au point B? Mais les gars, vous décidez de barrer la route là. Ils vont vous faire quoi? Le temps de déblayer. Vous avez déjà barré. Quand il dit barrer, c'est le genre où ils sont obligés d'envoyer des militaires, dégager ça. Pendant qu'ils sont en train de dégager, là, vous barrez une autre. Sans cri, vous barrez seulement. Vous balancez les choses comme ça en route. Vous leur faites ça comme ça pendant une semaine. Voilà les enseignants qui sont en grève, non? Les gars, vous créez un autre mouvement autour de ça. Vous créez un autre mouvement autour de ça. Vous tous dans les ministères, là, vous êtes exactement, voire même pire que les enseignants. Parce que les enseignants ont des primes que vous n'avez pas dans les bureaux. Si nous décidons de faire stylo, craie, morte, ils vont vous faire quoi? Vous imaginez, ils vont prendre ça par quel bout? Voilà déjà des enseignants qui n'arrivent pas à gérer un corps de métier, un seul corps. Un corps de métier. Si les enseignants d'université entrent dans la danse, ça va grossir les rangs. Les infirmières, vous n'êtes pas mieux lotis. Les médecins, tous les fonctionnaires sont concernés. La diaspora, c'est ce que nous avons toujours dit, le combat c'est au 237. Nous ne sommes que dans notre rôle. Nous avons levé le ton. Maintenant, la lutte, c'est à vous de lutter avec vos armes. Nous sommes seulement là pour amplifier la voix. Et dans ce qui se passe, il n'y a pas de politique dans ça. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de politique dans ça. On ne veut pas savoir si tu es du RDPC. Est-ce qu'il pose la question? Mon frère qui braille là,
qui demandent des cartes de syndiqués. Est-ce que vous donnez aux syndiqués leur salaire et aux non-syndiqués, vous ne donnez pas? Hein? Annette Dimodi, Azambe. Donc, des comme toi existent encore. À ton vieil âge, tu dis encore mouf. Annette, ne la bloquez pas. Annette Mundi, Dimondi. À ton vieil âge. Nous parlons souvent d'éducation. Hein? À ton vieil âge, vu d'ici là, tu n'as pas 2 ans. Et tu dis mouf. Moi, si là. C'est maintenant que je commence à dire mouf. C'est maintenant que je commence à dire mouf. J'allais dire mouf dans la maison de qui? Mal éduqué. Mal éduqué. Tu peux me dire pourquoi tu dis mouf ici? Tu dis mouf à qui? Bon, éclaircissez ma lanterne, sauf si Annette Dimodi s'adresse à quelqu'un. Tu viens dire mouf à qui ici? Comme disait mon grand-père, je suis de ton acabit. Est-ce que je suis de ton acabit? Hein, la mère? Tout ce que je dis là, tout ce que je dis là est faux. Est-ce que tout ce que je dis là est faux? Bonne fête à toutes les mamans du monde. Elle fait la promotion d'une dope. Et elle a une espèce de couchament vieux sur la tête, en guise de greffe. Tu dis mouf ici à qui? À moi, c'est moi, Bibian. Toi et moi avons trait les vaches ensemble. Donc, ce que je dis là est faux. Quand tu me dis mouf, tu dis mouf à tout ce que je viens de sortir de ma bouche ou juste mouf parce que ma tête t'énerve. Si c'est juste parce que ma tête t'énerve, tu peux sortir de mon direct. Mais c'est par rapport à ma démarche. Lance un direct sur ta page pour dire aux enseignants qu'ils ont tort de demander leur salaire. Hein, la mère? Parce que vous arrivez souvent, pour peu que la tête d'une personne vous énerve, ou vous oubliez tout le reste. Je mange chez toi. Est-ce que je mange chez toi? Nous nous connaissons. Non. Une vieille fille comme toi, tu dis être née en 95. Ça fait quel âge? Tout ce qui sort de ton clavier, c'est mouf. Comme nous avions l'habitude de dire à l'école à aider, il y a un mouf, bah les sols. C'est que toi-même mouf si c'est une injure. Que toi-même mouf. La mère. Je suis sur ta page là. Ton dernier poste c'est quoi? Le 28 février. Contenu indisponible. Le 30 août 2021. Lily les chaussures. Bonne fête des mères. Winnie Savannah est avec Sikati Bertrand, promotion d'une dope. Donc tu es dans le. Tu fréquentes les gens du combat. Tu fréquentes les gens du combat. Quand tu te ramasses ici de la pire des manières, les gens vont commencer à dire Wokolo, la mauvaise bouche de la fille là. Bon, sors doucement de mon direct, ne la bloquez pas. Parce que le tout, si, là. Que ma démarche te plaise ou ne te plaise pas, c'est pas à toi que je m'adresse. Je vous ai dit que moi, je suis en diaspora. Mais je suis au 237. Je m'adresse au 237, je ne m'adresse pas à vous ici en diaspora. Est-ce que c'est assez clair? Je pars du principe que ceux qui sont venus ici ont laissé leur cervelle au 237 n'en valent pas la peine. Vous êtes perdus. Vous êtes perdus.
Je ne m'adresse pas à vous. Je m'adresse à ceux qui sont en 237, qui sont dans le chaudron. Toi, tu as ton salaire ici. Quelqu'un ne peut pas s'amuser avec. Quelqu'un ne peut pas s'amuser avec. Peut-être que toi, tu n'as pas eu de fonctionnaires dans ta famille. Tu n'as pas vu des personnes qui avaient une vie plus que convenable devenir des mendiants. Pour vous, c'est toujours une histoire personnelle. Moi, si là, je ne sais pas lutter. Lutter comme ça, là. Je suis pas une sauvageonne. Je ne suis pas née dans une, je ne sais pas, dans une niche remplie de chiens enragés. Donc, ne venez plus avec belligérance sur mon direct, je vous le dis. Si vous avez perdu l'esprit, pardon. Je ne suis pas un centre psychiatrique. Allez voir un psy. Allez voir un psy. Moi-même, j'ai mes problèmes là, mais je ne viens pas verser ça sur vous. Vous ne me voyez pas sur vos directs. Même quand j'entre dans le direct, je ne commente pas. Il y a des directs que je suis ces jours-ci. Je ne commente pas. Vous n'êtes pas obligé de commenter sur les pages. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Vous êtes des adultes. Pas l'autre qui parle de responsabilité. Soyez responsables. Nous sommes là pour un pays. Nous sommes là pour notre pays. Nous ne sommes pas là pour des individualités. Ma tête t'énerve, ne viens pas écouter. Ce n'est pas une église réveillée. Si tu n'es pas obligé de venir prier pour avoir... pour que Dieu soit au contrôle. Le Cameroun se meurt. Quand on regarde les problèmes du Cameroun en face, je vous promets, Azambe, la plupart des Camerounais pourraient en finir avec leur vie. Parce que, franchement, pour résoudre ça, je ne sais pas par quel bout. Même le technicien là va d'abord dormir un mois sur le problème là avant de faire une proposition. Comment est-ce que nous allons résoudre le problème des enseignants? 30 ans. 30 ans. Des agissements des personnes comme Annette Dimondi. Oui, des personnes irresponsables. Des personnes toujours hors sujet. Des enseignants demandent leur salaire. Quelqu'un vient vous dire qu'il est le patron de l'établissement. Tu es le patron de l'établissement, apporte-moi l'argent. Nous ne sommes pas différents de ceux qui oppressent au Cameroun. Nous ne sommes pas différents de ceux qui sont toujours dans la fuite en avant, qui au lieu de résoudre le problème, sortent des histoires comme mouf. Avant que je ne lance les directs ici, je ne savais pas qu'il y en avait qui disaient encore mouf. Ça faisait plus de 20 ans que je n'avais plus entendu ce mot-là. Mouf. Mais vous avez des personnes qui sortent ça avec une aisance. Une femme. Nous qui sommes les piliers des sociétés là. Nous qui rattrapons toujours quand c'est à tête de tomber. Tu arrives là, mouf. De mettre ton enfant, ton petit-fils, viens regarder le direct. Tombe sur sa grand-mère ou sa mère en train de dire mouf, Azambe. Et tu vas dire à ta mère, à ton enfant qu'on ne dit pas mouf. Ici dans ma maison, on ne dit pas de gros mots. Et pourtant, nous sommes tous des majeurs ici maintenant. Moi-même, quand il dit un gros mot là, ma fille me dit, maman, je suis obligé, je dis pardon. Je dis pardon. Toi, tu arrives là, je ne m'adresse pas à toi. Nous parlons de quelque chose de sérieux. Tu viens me sortir un mouf. Va sortir mouf aux enseignants. Parce que ce qui se passe là est normal. Waouh. Pitiation, hein. Vraiment pitiation. Et je suis sûr que tu as des fonctionnaires dans ta famille à qui on doit de l'argent comme ça. Tu ne te dis pas que grâce à mon bavardage, si l'affaire là pourrait être débloquée. Quand on va leur donner leur argent là-bas, et ils vont nous envoyer ça ici. C'est mon employeur qui va me faire un rappel de quelque chose oublié sur ma fiche de paye depuis que je suis à la ville de Lyon. De temps en temps, retrouvons nos esprits. Hein?
Retrouvons nos esprits. Nous ne sommes là que pour porter les voix des Camerounais. Ce sont eux désormais qui prennent les décisions. Hein. Nous autres venons en appui. Nous autres venons en appui. Par contre, si les gars là entrent en mode Sissia, si vous commencez à Sissia les enseignants là, nous allons être obligés de sortir ici et aller encore visiter les ambassades. Parce que c'est chez nous. Faut pas croire là que, comme nous disons nous autres là, que nous ne marchons plus jusqu'à ce que les Camerounais sortent, que vous allez vous permettre de les maltraiter là-bas. Vous savez comment ça se passe quand vous les maltraitez, non? Si nous entendons dire que l'enseignant est tombé là-bas, bonjour Andrew, ça se passe comment à Pouma? Vous êtes OTS ou pas? Si nous entendons dire que vous avez maltraité un enseignant a été blessé, un enseignant a été... Les gars, vous savez comment ça va se passer? Donc, trouvez sauf que les dos. Vous avez les dos pour les Prado, non? Vous avez eu les dos pour le Chan. Vous avez eu les dos pour la canne. Vous avez les dos pour Olembe. 1 milliard par semaine. Aïtouri, pour faire Dieu seul sait quoi. Donc, vous avez une ligne de crédit avec 52 milliards dedans. Nous avons déjà épuisé combien de semaines? 9 semaines, 10 semaines sur 52 ou 11 semaines sur 52. Ça veut dire qu'il reste encore au moins 40 milliards. 40 milliards. Commencez à dégraisser. Commencez à faire maigrir la vache qui est posée et tout dit. Commencez. Payez les enseignants. Le bougre l'a dit, vous entraînez les enfants d'autrui. Mais les enfants sont les premiers concernés. Les parents sont derrière les enfants. C'est pour cela que nous vous disons qu'il faut parler. Vous n'êtes pas obligé de montrer vos visages. Il faut parler. Nous avons un plateau à partir de cet après-midi chez Félix. Contactez Félix Ndachwa. Il faut parler. Il faut. Et dans ce mouvement, il n'y a pas de chef. Dans le mouvement OTS, il n'y a pas de chef. Il n'y a pas de leader. Tout le monde est leader de sa propre vie. Et vous voyez comment ça se passe. Il n'y a pas de tel qui a dit que. Donc, pour ceux qui bagarrent là pour être chef du pétrole, regardez comment ça se passe. Voilà un mouvement sans leader. Il y en a qui disent toujours que, oh, nous-mêmes, nous avons toujours pensé, même moi, j'ai toujours pensé il valait mieux avoir une personne devant. Afin que ce soit fait d'une même voix. Quand on dit stop, tout le monde s'arrête. Vous avez vu, ça marche même sans leader. Hein. Ça marche sans leader. Par contre, si tout le monde sort de cette manière-là, ça va être plus que le Tumbunga. Plus que le Tumbunga. Parce que tout le monde n'est pas dans la même démarche que les enseignants. Il y en a qui sont plus virulents que les enseignants. Donc, mes frères et sœurs qui êtes aux commandes là, n'essayez pas le Sissia. Ça ne marchera pas. Le Sissia ne marchera pas. Il faut résoudre ce problème. Comme vous êtes battus pour organiser la canne, battez-vous pour payer les aérés et pour mettre à jour les dossiers des fonctionnaires. C'est du boulot. Commencez à numériser. Employez les élèves d'université, les étudiants là. Parce que pour numériser, il faut des bras. Sauf que vous n'avez pas d'argent. Il va falloir les payer. Il va falloir acheter des scanners, des appareils. Vous allez même d'abord stocker ça où? Vous avez des serveurs. Vous voyez donc que nous sommes mal barrés. Nous sommes mal barrés. Vous allez gérer ça comment? Depuis 3 ans, nous vous disons que nous devons nous libérer. Ces personnes ne peuvent pas faire, ne savent pas faire. Nous devons récupérer notre pays. L'État ne mange pas l'argent de quelqu'un. Nous devons assainir le 237. Depuis le temps qu'on parle de numériser, ils auraient même dû commencer à numériser, c'est-à-dire les nouveaux arrivants là.
On serait loin aujourd'hui. Petit à petit, on fait la mise à jour, on rattrape, hein, on numérise l'ancien logiciel, le 1.0, comme vous appelez vous autres. Mais les gars sont là. Ils disent qu'ils vont faire, ils prennent l'argent, ils mettent dans leur poche. Ils vont stocker sur le cloud. Hein. Celui de qui non? Chacun a son nuage. Sur celui de qui? Avec la chaleur qu'il faut au 237 là. Avec la chaleur qu'il faut au 237 là. Est-ce que vous savez que la salle dans laquelle il se trouvent les serveurs là, il faut une température, un genre. Il faut pas que ça surchauffe. Moi, je sais où sont les serveurs de la ville de Lyon. Ouais. Je sais où sont les serveurs de la ville de Lyon. Vous-même là, est-ce que vous avez les balbutiements du commencement de la présence d'un serveur? Même l'unité centrale là, Massa. Je sais où se trouve le grand. Quand je dis, nous avons tous des petits serveurs. Des petites baies et tout. Des baies de brassage. Hein, même pas. Des baies de brassage. Nous avons des baies de brassage éparpillées. Mais les serveurs même. Vous savez. Moi, je sais où sont les serveurs de la ville de Lyon. Si je vous dis là, vous allez me dire comment tu as fait pour savoir. Eh bien, écoutez. Et là-bas, les gars, il ne fait pas 40 degrés là. Il ne fait pas 40 degrés là-bas. Vous n'avez pas l'électricité. Vous parlez même de serveurs. Ouais, donc, je vous dis que notre pays là, il est devenu un gros problème pour nous-mêmes. Qui dit serveur dit jus non. Et Néo ne sort plus de jus. Et Néo est en mode, on ne voit que les dents et le blanc de l'œil. Nous sommes mal barrés, la famille. Nous sommes mal barrés. Donc nous sommes tellement pris au piège, à notre propre piège, que ça en est, vraiment, ça en est drôle. Ça en est drôle. Ah, mes chers frères et sœurs, c'est OTS. Nous revenons cet après-midi chez Félix. Nous allons voir comment est-ce que nous allons mettre en commun le dîner et le goûter. C'est en cours de téléchargement. J'avoue qu'il y a des moments, j'ai beaucoup de moments de fatigue ces temps-ci, mais je vais voir avec Félix comment est-ce que ça va nous permettre de faire la mise à jour. Ça aussi, c'est du boulot. Si quelqu'un veut bien nous donner un coup de main, hein, ça veut dire aller regrouper toutes les vidéos. Dès que vous tombez, d'ailleurs, c'est ce que nous allons devoir faire. Mais pardon, télécharger. Envoyez-nous la version téléchargée. Vous avez le numéro des Amazones là. Envoyez sur le numéro des Amazones sur WhatsApp. S'il te plaît, ma mineuse, si quelqu'un a le numéro là, affichez le numéro afin qu'il soit épinglé ici. Dès que vous avez une vidéo en mode clignotant, heureusement que nous avons encore le sens de l'humour, mais bon, bref. Même le clignotant là, c'est, voilà, tu peux vivre avec le clignotant, la part des néo là. Dès que vous avez des vidéos OTS, vous envoyez des photos, nous devons recenser. Et dans la mesure du possible, je vais sortir une carte et je vais pointer. Je vais pointer sur une carte. Vous pouvez aussi le faire afin de voir comment évolue le mouvement de grève. Nous devons travailler en synergie. Nous devons travailler ensemble. Parce que les gens de Yaoundé là vont commencer à nous dire que oh, c'est localisé, c'est ici, c'est pas ici. Ils essaient de tuer le mouvement de grève à Yaoundé. Mais les gars de Yaoundé, ne jouez pas ça. Hein. Ne jouez pas ça. Il ne fait pas bon être traître dans un pays dans lequel les esprits bouillonnent. Parce que l'histoire retiendra. Moi, je dis ça, je dis rien. Et puis, c'est votre argent. Vos collègues ne peuvent pas aller au front pendant que vous jouez au dur. Non, vous êtes tous concernés. Tous les fonctionnaires sont concernés. Donc, le Cameroun, nous sommes mal barrés. Nous parlons de... Voilà le numéro des Amazones. Bon, par contre, c'est un WhatsApp professionnel. Je ne sais pas si... Bon, bref, cherchez le numéro des Amazones et envoyez toutes les vidéos là. Nous allons recenser et puis faire... avec la date, s'il vous plaît. Hein.
Essayez de mettre l'école, si la région n'est pas connue, si l'endroit n'est pas connu, situé géographiquement, je ne sais pas, le lycée de Figuil, dans le maillot ceci, dans le, voilà, afin que nous puissions faire la mise à jour. Pardon, dès que vous tombez sur des vidéos, publiez, parce que vous savez que c'est une histoire de communauté, nous ne voyons pas tout sur Facebook. Donc, mes chers frères et sœurs, courage à nous, hein? Même si nous ne sommes pas directement concernés, nous sommes des enfants d'enseignants, nous sommes des femmes d'enseignants, nous sommes des sœurs d'enseignants, nous sommes des frères, nous sommes des maris. C'est la vie des Camerounais et ce n'est pas qu'une histoire d'enseignants, c'est une histoire de la fonction publique camerounaise. C'est une histoire de gestion. Et il ne s'agit pas ici de politique politicienne, hein. Quand nous allons parler de Biya, ce sera parce qu'il est responsable, c'est lui le manager. Nous ne parlons pas de Biya en tant que membre du RDPC, en tant que président du RDPC, non, 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 non. Nous parlons de Biya en tant que premier manager du Cameroun. Voilà. Donc, quand nous allons parler du chef de l'État, il y en a qui vont vouloir nous sortir un autre parti politique. Ça n'a strictement rien à voir. Ce parti politique ne gère pas les affaires du Cameroun. Ce parti politique ne nomme pas le premier ministre, ne nomme pas les ministres. Donc, voilà la famille. Nous nous retrouvons à 17h ou 18h. Je ne sais plus trop. J'attends toujours le flyer. Hein, ma personne. Il doit être en train de dormir. J'attends toujours le flyer. C'est qui ça? Ah oui, je vois. Les groupes du groupe. Ah, désolé, hein. Donc, voilà la famille. Je suis en train de répondre justement par rapport au plateau. Envoyez les vidéos ici. Et étant donné que nous autres ne sommes pas concernés, continuons. Un seul mot, continuons. Nous ne nous sentons pas et nous ne sommes pas concernés. Je sais que nos pages sont restreintes, hein, mais il y a des moments où ce qui se passe n'est pas dû à la restriction. Hein. C'est de notre fait. Manque d'intérêt. Manque d'intérêt. Sauf que quand l'histoire s'y va devenir le mbunga même, c'est là où vous allez débarquer comme si de rien n'était. Maintenant qu'il faut soutenir, nous ne soutenons pas. Oh, Karine, tais-toi. Maintenant qu'il faut soutenir, vous ne soutenez pas. Vous attendez que d'autres personnes fassent le boulot comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis vous allez débarquer un couignard, comme si de rien n'était. Vous parlez souvent de solidarité, vous parlez souvent d'indignation collective. Et là, il n'y a pas que ceux qui sont dehors qui sont concernés. Vous parlez d'indignation collective. Maman Sarah. Wandayan, c'est seulement sur nous. Allez. J'essaye de nettoyer mon organisme. Donc là, vraiment, la fatigue, j'essaie de jeûner. Ça va être chaud. Mais je suis déjà fatiguée parce que j'ai toujours rien mis dans l'estomac. Mais il faut que je draine. J'ai un problème
La maladie là veut seulement finir avec moi. Maintenant, ce sont les problèmes de transit. Ah, ça me... Bon, bref, je vous raconte ma vie, hein, mais ça me fait du bien de dire que je ne vais pas vivre mes problèmes de transit toute seule. Vous ne savez pas ce que ça peut être. Des problèmes de transit à vivre seul. Donc, je partage ces moments agréables. Allez, la famille, à plus tard. C'est quoi tous ces messages qui fusent là? Allez, à cet après-midi. Nous attendons toujours le fly de Félix. Mais même s'il n'y a pas de fly, dès que nous allons nous connecter cet après-midi, ben, écoutez, ce sera en mode partage, 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 partage. Si vous avez des enseignants dans votre famille, passez le mot. Et qui ne nous fuient pas, hein, parce que il est vrai que à nous autres, il est collé sur le dos une étiquette de elle fait la politique. Mais là, il s'agit de la politique sociale du 237. Il y a politique dans toutes choses. Quand il s'agit des affaires des affaires de la nation. Allez. Il est quelle heure? Bonne fin de matinée. Bon après-midi à ceux qui... il est quoi? 10 heures. Ah, ben ça va. Quel que soit le point géographique. Hein? Bon, ce que vous voulez. Bonne matinée, bonne fin de matinée, bonne nuit. Et à demain matin, à cet après-midi, à... Pourquoi est-ce que tu pleures, Longo? Parce que je pars. Il y a quoi, non? Et Dieu, il y a même quelqu'un qui est fâché parce que je pars. Abîme tes fois. Maman, à pas choper un panari, ou papa, à pas choper le panari, et très souvent, ce sont les femmes qui sont dans cette démarche-là. À pas choper le panari, maman, aucun impact. Je dis rarement envoyer les cœurs. Donc, si tu envoies les têtes de mort là, oh, coulou, maman, ça ne me touche mal, non? Pas du tout. Si tu viens d'arriver ici, c'est une information qui mérite d'être posée dans ta petite caboche. Ici, là, les têtes de mort, ça ne change rien. C'est le même tarif ici. Ici, c'est le même tarif. Tu es content, oh, tu n'es pas content, oh. Moi, je dis toujours la même chose. Tu es content, tu n'es pas content, je dis la même chose. Parce que dans ce qui se passe là, nous avons au moins une personne dans notre famille qui est fonctionnaire, qui tire le diable par la queue. Donc, va dire à ton frère ou à ta soeur là qu'il est normal qu'il ou elle travaille gratuitement, qu'il ou elle soit esclave. Parce que si tu vois que tu n'es pas payé, tu es esclave. Bon, si par contre c'est juste ma tête qui t'énerve, maman, tu connais le mode sortie du direct, non? Tu sais, par où tu es entré là, c'est par là qu'on sort aussi. C'est par là qu'on sort aussi. Les gars, il ne faut pas vous rendre la vie difficile. Il ne faut pas mettre votre rate au cou bouillon. La haine ne mène nulle part. Ça me permet même de rebondir sur un sujet et d'adresser mon courage, hein, d'envoyer du courage à Olivier Tchanan. Je ne vais pas dire que tu envoies la motion de soutien de caleçon, hein, Olivier Tchanan. C'est ce que moi je redoutais, ce qui est arrivé à Olivier Tchanan là. Ça veut dire que la communauté camerounaise qui était stable en matière de relation à la politique, retombe encore dans ces travers là. Olivier Tchanan a été agressé par une personne qui lui a fait le reproche d'avoir tapé, d'être la personne qui tape sur des femmes sans défense. Donc Olivier Tchanan nous dira
Parce qu'il y a eu des caméras partout. Olivier Tianan nous dira qui c'est. Et si la personne l'a vraiment fait dans ce cadre-là. Quand vous apportez vos démarches des grilles là, vous, franchement, les gars, une comme maman ne gère pas. C'est pas des blagues. Ils ne gèrent, mais alors pas du tout. Je vous ai déjà dit que je connais le talon d'Achille, même ici. Vous là, votre talon d'Achille. Et c'est sur ça que moi j'appuie. S'il fallait que les laisse tomber les directs, les gars, le genre de menace que nous avons eu au départ là, mais si je suis encore ici au bout de 3 ans, dites-vous que les têtes de mort, les menaces, les injures, les insultes, ça ne me touche pas. Je suis en... Ma part de cuirasse est en titane. Titanium. Donc quand vous arrivez ici, ça ne vous dit pas vous sortez. Vous sortez. C'est ce que moi je fais. Quand un direct ne me... Je sors même... qui est Zamba? Mais vous arrivez là avec belligérance. Vous menacez. Vous injuriez. Vous insultez. Ça change quoi? Ce n'est pas à cause de moi que ce pays est dans cet état. Et ce que je fais là, c'est en vue de voir mes frères vivre autrement. On ne va pas me rajouter un radis sur ma part de salaire. Mon salaire en France va rester maigre comme il est là. Il va rester maigre. Là, nous apportons notre voix à nos frères enseignants. Demain, quand les gars là vont recevoir leurs millions, vous pensez qu'on va nous donner une portion Vous pensez que ce sera les millions aux 3/4? Ils vont se dire que oh, les enfants de la diaspora vont appuyer Mbindi là, sur volume. Envoyons-leur un tout petit peu. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? C'est toujours la pomme de la discorde qu'on vous a mis. On a eu à vous mettre dans le biberon comme ça. C'est toujours la mauvaise graine de la haine là. Qui germe en vous. Ah, Zambe. Mais vous êtes tombé sur des durs comme les nous autres là. Moi, j'ai subi vos conneries là au Cameroun avant de sortir. Ah, tu passes ta chose là. Tu as une va-nu-pied qui est assise sur un banc penché qui te balance des injures à tout va. Tu reviens 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, elle est toujours sur le même banc qui est en train de s'user, elle prend racine. Les gars, moi j'ai subi ça. J'ai subi ça. Parce que j'étais trop maigre, parce que Donc, votre façon de faire, là, moi, je connais. C'est pour ça que ça ne me touche peut-être pas. Donc, quand tu viens là comme ça, il arrivera un moment où je vais chercher toutes les têtes de mort, là. Tu vas voir la tête de mort, je te traite. Je te traite. Quand le combat va se mettre en orbite, là, les gars, et nous allons redescendre dans le Japap. Qu'est-ce que vous croyez? C'est parce que là, c'est sérieux. Le vrai boulot vient de commencer. Le vrai boulot vient de commencer. Nous sommes des chauffeurs de salle. Ne l'oubliez pas. Maintenant que l'affaire là est en train de mitonner, nous on vous gère même plus. Quand vous mettez les têtes de pas content ici, mais si tu n'es pas contente, tu vas, je sais pas, tu vas aux toilettes, tu vas te soulager. Tu vas te soulager. Donc, mes chers frères et sœurs, ça se passe au 237. Même, vous voyez bien que les personnes qui sont dans le système, elles-mêmes, ont compris. Il y a quelques jours encore, ces enseignants envoyaient des têtes de mort ici. Oui. Il y a quelques jours encore, ces enseignants envoyaient des têtes de mort ici. Mais plus les voix se lèvent, plus les Camerounais comprennent que leur situation n'est pas normale. Et les choses peuvent être résolues. Les choses peuvent... L'État vous doit l'argent, le genre qui n'est pas bon. Est-ce que nous sommes au même niveau que la Grèce il y a quelque temps? C'est la banqueroute. Pourquoi est-ce que l'État doit autant d'argent à ses agents? L'argent là est où? Puisque les salaires des fonctionnaires sont budgétisés. Nous savons combien, a priori, nous savons combien de postes catégorie ceci, combien de postes catégorie cela, les salaires qui vont avec, c'est budgétisé. Avant d'ouvrir un poste ici, à la ville,
C'est le conseil municipal qui vote pour l'ouverture d'un poste et quelle catégorie. Donc, c'est budgétisé. Donc, quand on dit, voilà le budget de l'éducation alloué à l'éducation nationale. Les gars, voilà les salaires, voilà. Si c'est 30 000 fois et que vous ne virez que 20 000 fois, mais les gars, les autres 10 000 fois sont où? Quand il y a clôture de l'année budgétaire, vous clôturez ça comment? Est-ce que vous reportez? Est-ce que vous reportez ça sur l'année d'après? Est-ce que vous prenez l'argent là? Les questions que vous devez vous poser, au lieu de venir là avec belligérance. Je ne suis pas la source de votre problème. Ce n'est même pas un membre de ma famille qui est aux commandes là-bas chez vous. Vous devez de l'argent aux membres de ma famille, du moins l'État. Nous devons de l'argent finalement. Les Camerounais se doivent de l'argent entre eux puisque c'est l'argent du trésor public. Payez les enseignants, payez les fonctionnaires. Vous ne pouvez pas déposer l'affaire au Carrefour. Je me lève quasiment tous les matins pour vous dire, déposez ça au Carrefour. On réorganise le Cameroun. Ce n'est qu'en le fragmentant que nous allons pouvoir gérer efficacement ce pays-là. Parce que vous-même, vous êtes assis là. Il y a des dossiers égarés. Il y a des fonctionnaires qui ont des dossiers égarés. Des fois même par méchanceté. Il y a sûrement des dossiers qui ont été balancés quelque part dans un coin par pure méchanceté. Des dossiers incomplets, des pièces qui se... Ingérable. Ingérable. Pour faire cette mise à jour-là, il faut... Et vu les pommes de la discorde, les graines, les mauvaises graines, les graines de la haine là que nous avons semées de partout, plantées de partout, les gars, c'est le fédéralisme seulement qui va nous soulager là-dedans. Il n'y a pas de que, oh, région, machin. Non. Fédéralisme. Tu ne peux pas être à Kousséri. On gère ton dossier dans la Damawa, en Gaoundéré. Même déjà là, c'est un sacré trajet. Mon dossier, vous voyez mon dossier, vous me voyez en train de travailler à la ville de Lyon, mon dossier est géré à Paris, pourtant Paris à 450 km. Et dans un pays même où il y a le numérique. Vous me voyez, le jour où j'ai le problème, le jour où j'ai un problème, donc je prends, quand je dois assister à quelque chose, ou bien quand je dois aller voir, je prends le TGV pour aller à Paris. Mais bon, vous êtes tombé sur la tête. Ici, au moins, il y a les transports, mais vous me voyez en train de payer, si c'est au plus bas mot, 150 € pour aller gérer un problème à Paris. Qui fait ça? Je prends la journée là-haut, un jour de congé. Mon employeur va me donner un jour pour que j'aille régler mes problèmes à Paris. Soyons sérieux. Asseyons-nous, nous gagnons tous à nous asseoir. Afin que notre pays soit dirigé convenablement. Donc, laissez-nous vos histoires de « Oh, je suis content, je suis pas content ». On ne gère plus les humeurs. Allez, à cet après-midi. Ciao, ciao.